Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de couples disent aujourd'hui on ne se comprend plus. Mais en réalité, ce qui se passe en surface n'est jamais le vrai point de départ. Un conflit n'apparaît pas par magie. Il restait caché depuis longtemps. Il grandissait en silence. Il s'installait dans de petites attitudes répétées, dans des paroles mal placées, dans des regards qui jugent au lieu d'aimer. Et si nous avons le courage, bien-aimés, d'être honnêtes, nous devons aller plus bas que les cris, plus bas que les reproches, plus bas que les discussions sans fin. Nous devons examiner le cœur. Très souvent, ce qui alimente le feu, c'est l'orgueil. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 10, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Bien-aimés, remarquez bien, seulement par orgueil. Cela veut dire que derrière beaucoup de disputes répétées, il y a un cœur qui refuse de s'abaisser. Voilà la vérité. On veut avoir raison à tout prix. On veut prouver. On veut dominer la conversation. On répond avec ironie. On coupe la parole. On rappelle les erreurs passées. On ressort les dossiers d'il y a 5 ans pour gagner un débat d'aujourd'hui. Et ensuite, on s'étonne que la paix disparaisse. L'orgueil, bien-aimé, ne détruit pas en un jour. Il use, il fatigue, il refroidit. Il transforme la maison en champ de tension permanent, même en champ de bataille. Il crée une atmosphère où chacun marche sur des œufs. Et oui, bien-aimé. Puis s'ajoute une autre réalité dont on parle peu, l'immaturité spirituelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 3, « Car vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnels ?» Bien-aimé, le verset est clair. On peut connaître les versets, on peut servir à l'église, on peut même conseiller les autres, et pourtant à la maison, réagir comme un enfant blessé. On boude, on menace, on dramatise chaque détail, on transforme un désaccord simple en crise ou en guerre. On parle mal sous prétexte de franchise. On crie pour se faire entendre. Ce n'est pas le mariage qui est fragile, c'est le caractère qui manque de maturité. Voilà la vérité, bien-aimé. Et sans transformation intérieure, le couple tourne en rond. Et dans ce climat, la relation intime elle-même devient un terrain sensible. La parole dit dans 1 Corinthiens 7, verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin que Satan ne vous tente pas. » Bien-aimés, quand il n'y a plus de dialogue, quand le rejet devient régulier, quand l'un impose et l'autre subit, quand l'intimité devient une arme de pression, le cœur se ferme, la distance s'installe, le froid remplace la complicité. Et ce vide crée des tensions dangereuses. À cela s'ajoute un autre facteur bien réel dans notre génération, la pression financière. Or la Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Bien-aimé, ce n'est pas l'argent en lui-même qui est problème, c'est l'attachement désordonné, la comparaison permanente, la course à l'image parfaite, les dettes cachées, les dépenses dissimulées, les secrets bancaires dans un mariage censé être une alliance, les comptes bancaires cachés dans un mariage qui est censé être une alliance devant Dieu. Lorsque la transparence disparaît, bien-aimé, la confiance se détruit. Et quand la confiance se détruit, le respect commence à s'effondrer. Et au milieu de tout cela, beaucoup de foyers ont abandonné quelque chose d'essentiel. Priez ensemble. Jésus déclare dans Matthieu 18, verset 19, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Bien-aimés, remarquez bien, s'accorder ne signifie pas simplement partager le même toit. C'est chercher Dieu d'un même cœur. C'est déposer ensemble les tensions. C'est exposer les blessures devant le Seigneur. Lorsque chacun vit sa foi isolément, les chemins finissent par diverger.
On devient deux croyants sous un même toit, mais plus une seule direction. Et puis, il y a ce que l'on ne voit pas immédiatement, les blessures anciennes, des modèles familiaux déséquilibrés, des violences observées, des manques affectifs profonds, des humiliations jamais guéries. Sans guérison intérieure, bien-aimé, on reproduit ce que l'on a connu. On répète ce que l'on a appris. On transmet ce que l'on n'a pas réglé. On appelle normal ce qui était en réalité toxique. Voilà pourquoi les conflits conjugaux ont des racines profondes. Changer d'environnement ne suffit pas. Changer de ville ne suffit pas. Changer de partenaire ne suffit pas. Si le cœur reste inchangé, le scénario revient toujours. Les mêmes disputes, les mêmes réactions, les mêmes blessures. Un mariage solide, bien-aimé, n'est pas celui qui évite toute tension. C'est celui qui traite les causes au lieu de masquer les symptômes. Et cela commence toujours à l'intérieur. Pour finir, bien-aimé, le problème de votre mariage n'est peut-être pas ce que vous montrez aux autres. Ce n'est peut-être pas la dernière dispute. Ce n'est peut-être pas le sujet visible. Le vrai problème est peut-être votre cœur. Tant que l'orgueil n'est pas brisé, les querelles reviendront. Tant que l'immaturité n'est pas traitée, les réactions resteront les mêmes. Tant que les blessures ne sont pas guéries, elles continueront de parler à votre place. Tant que la prière en couple est absente, la direction spirituelle sera floue. Vous pouvez changer de maison, vous pouvez changer de travail, vous pouvez même changer de conjoint, mais si vous ne changez pas intérieurement, le scénario reviendra. Voilà la vérité, bien-aimé. Un mariage ne s'effondre pas en un jour. Il s'use à force d'attitudes répétées, de paroles blessantes, de silence prolongé, de fierté mal placée. Et la question, bien-aimé, est simple. Êtes-vous prêt à descendre au niveau des causes ou allez-vous continuer à gérer uniquement les symptômes? Parce que Dieu ne répare pas des apparences. Il transforme les cœurs. Et tant que le cœur n'est pas transformé, la paix restera fragile. Le mariage, bien-aimé, tient lorsque deux personnes acceptent d'être corrigées avant d'exiger que l'autre change. Voilà la clé. Tout commence à l'intérieur. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.